Et alors qu'on a du mal à comprendre l'Apocalypse, et bien souvent on se sert des autres livres, notamment des évangiles ou des épîtres de Paul, ou voire des livres de l'Ancien Testament, pour comprendre l'Apocalypse. C'est paradoxal, puisque l'Apocalypse veut dire révélation. Donc, c'est plutôt l'inverse. C'est l'Apocalypse qui devrait nous éclairer sur les autres livres, qui devrait nous révéler quelque chose qui a été caché jusqu'à maintenant. Et c'est le cas. Cette idée d'un voile qui est ôté, on en parle dans les évangiles. Il est indiqué que les disciples ne comprenaient pas les paroles de Jésus parce que cela leur était voilé. Ça se trouve en Luc 9, 45. Ce n'est qu'après la résurrection que les disciples commencèrent à comprendre progressivement la parole de Jésus. Le livre de l'Apocalypse, qui signifie, je le rappelle, une révélation, l'Apocalypse est donc le moment où le voile est retiré, levé, pour nous apprendre quelque chose de nouveau. L'Apocalypse est un 5e évangile. Nous avons Matthieu, Marc, Luc, Jean. L'Apocalypse est un livre où Jésus s'exprime. Dans les livres du Nouveau Testament, il n'y a que 4 livres véritablement, juste le premier chapitre du livre des Actes. Sinon, on ne donne pas beaucoup la parole à Jésus, ce sont les apôtres qui s'expriment. Et là, on a Jésus qui s'exprime dans l'Apocalypse. Et c'est un 5e évangile. Qu'est-ce que c'est un évangile? Évangile, ça veut dire bonne nouvelle en grec. Et c'est ce que nous pouvons lire, effectivement. Heureux celui qui écoute les paroles de ce livre et qui les observe. On voit ça au chapitre 1 de l'Apocalypse, on a ce verset. Et au dernier chapitre, au chapitre 22, on a ce verset. Donc c'est encadré, les visions de Jean sont encadrées par ces 2 paroles. Heureux celui qui écoute les paroles de ce livre et qui les observe. La bonne nouvelle, c'est quelque chose qui apporte des bénédictions, quelque chose de positif, quelque chose, un apport, une bénédiction. Souvent on présente l'Apocalypse comme un ensemble de malédictions, de châtiments, de plaies qui s'abattent sur le monde, mais ce n'est pas comme ça que c'est présenté, c'est pas comme ça que c'est introduit. La différence entre l'Apocalypse et les 4 autres évangiles que tu connais, c'est que le langage est beaucoup plus allégorique, en tout cas il est assumé comme étant allégorique, il est explicitement allégorique. On ne peut pas imaginer que ce qui est raconté dans l'Apocalypse soit à prendre au sens propre, au sens littéral. Certains passages pourraient même faire penser que c'est à prendre au sens littéral, mais en fait il n'y a rien à prendre au sens littéral. Je crois qu'il n'y a pas une phrase dans l'Apocalypse qui soit à prendre au sens littéral. C'est la différence avec les évangiles. Dans les évangiles, on a des récits, on a des choses très terre à terre. Quand Jésus ressuscite Lazare, Jésus il ressuscite Lazare. C'est pas une image, c'est pas une allégorie. Jésus il ressuscite Lazare. Lazare il sort du tombeau, etc. Dans l'Apocalypse, c'est très différent. C'est un évangile allégorique. C'est ce que nous révèle ce livre de l'Apocalypse. Quelque chose de nouveau, nous avons dit. Ce n'est donc pas que Jésus est le Fils de Dieu, ce n'est pas que Jésus est le Messie, ce n'est pas que Jésus est mort et a été ressuscité. Tout cela, toutes ces choses fondamentales et cruciales à savoir, à connaître, nous les savons déjà grâce au récit, grâce au témoignage des apôtres. Donc qu'est-ce qu'on apprend dans l'Apocalypse de Jean qui n'avait pas été révélé jusqu'à maintenant? Toute la question est là, puisque c'est le but finalement de cette littérature. Elle est là pourquoi? Pour nous révéler quelque chose. Donc on va voir ce que c'est. L'Esprit Saint prend la parole et l'Esprit se révèle finalement à Jean. L'Esprit Saint s'adresse à Jean et il décline son identité de manière très implicite, sans dire directement qui il est. Donc, il présente les lettres aux 7 églises et dans ces lettres, l'Esprit présente ses épithètes. Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui ouvre et personne ne ferme.
celui qui ferme et personne n'ouvre. Il faut comprendre que l'Esprit, c'est lui qui dirige dorénavant. Dans la Nouvelle Alliance, nous ne sommes plus des ministres de la lettre comme l'étaient les rabbins de l'Ancienne Alliance. Nous sommes, en tant que disciples de Jésus-Christ, des ministres de l'Esprit. L'Esprit est supérieur à la lettre. L'interprétation littérale est impuissante à enseigner la vérité. Dans la Nouvelle Alliance, puisque l'Esprit a été semé dans le cœur des disciples, l'Esprit enseigne les disciples directement. Il s'agit non pas de savoir lire, il s'agit de savoir entendre, d'avoir des oreilles circoncises. C'est ce que l'Esprit répète. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Cet Esprit s'adresse aux églises, il s'adresse aux croyants de toutes les nations. Alors, le genre littéraire du livre de l'Apocalypse, eh bien, c'est un livre, à la différence de tous les autres livres du Nouveau Testament, y compris les évangiles d'ailleurs. Ce livre se présente comme une prophétie, c'est un livre prophétique au même titre que les livres des prophètes que tu connais déjà, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Jonas, etc. Donc là, nous avons un nouveau livre, un nouveau prophète, donc en l'occurrence c'est Jean le prophète, qui a eu sa vision depuis l'île de Patmos où il résidait à ce moment-là, puisqu'il est à Patmos parce qu'il a été persécuté. À cause de la parole de Dieu, il est à Patmos, sans doute est-il même en prison. Ou alors peut-être qu'il s'abrite à l'île de Patmos, ça c'est difficile à savoir, mais en tout cas, il y a une persécution qui s'est abattue sur les disciples au moment où Jean rédige son Apocalypse. Le verset le plus connu, alors j'hésitais entre deux, en fait il y en a deux qui sont très connus. Il y en a un qui est très connu de tout le monde, c'est-à-dire même des non-croyants, c'est Apocalypse 13, 18, où on évoque le nombre de la bête, 666. Ce verset, il est très connu. Mais il y a un verset qui est très connu des chrétiens également, parce qu'on s'en sert beaucoup dans l'exégèse pour donner autorité au texte, c'est Apocalypse 22, 18. Donc il ne faut rien ajouter, ne rien retrancher. De quoi il parle? Il ne parle pas de la Bible ou même simplement du Nouveau Testament. Il parle de l'Apocalypse de Jean. C'est à ce livre, à ce qui vient d'être dit, dans le même souffle. C'est à ces choses-là qui ont été décrites qu'il ne faut rien retrancher, au risque de se voir infliger les plaies décrites dans ce livre. Et si on enlève des choses de ce livre, de l'Apocalypse de Jean, alors on s'expose à voir notre part à l'arbre de vie retirée. Ça, c'est la menace qui pèse sur ceux qui ne prendraient pas les paroles de ce livre au sérieux. On présente souvent l'Apocalypse comme quelque chose, un ensemble d'événements qui sont décrits dans un style allégorique, comme nous l'avons dit, mais on peut se poser la question, est-ce que ces événements font partie du passé ou du futur, ou du présent? Quand Jean reçoit ces visions, on lui parle des choses qui sont passées, présentes et à venir. Maintenant, quelle est la place des choses à venir dans le récit? Dans les 22 chapitres, la plupart des choses qui sont décrites se sont déjà produites. Donc moi, je défends plutôt la thèse du prétérisme et non pas du futurisme. Comme on n'identifie pas ce qui s'est passé, on en déduit que ça ne s'est pas encore produit. Mais ce n'est pas la preuve qu'on est dans le futurisme. Ce n'est pas parce qu'on n'identifie pas la chose que la chose ne s'est pas produite. Il n'y a tout au plus que les tout derniers chapitres, disons 19, 20, 21, 22, où il est question de choses qui ne se sont pas encore produites. Alors nous allons voir pourquoi le prétérisme s'impose dans la grande majorité des chapitres de l'Apocalypse. Nous en parlerons dans une prochaine partie. Nous allons maintenant parler d'Ézéchiel. Pourquoi? Parce que Ézéchiel
c'est un paradoxe, Ézéchiel n'est jamais mentionné dans le Nouveau Testament. Le nom d'Ézéchiel n'est jamais mentionné. Et pourtant, Ézéchiel trouve un écho dans le Nouveau Testament et en particulier dans l'Apocalypse. Il est même très présent. 4 exemples, il y en a beaucoup plus. Les 4 faces, l'aigle, le taureau, l'homme et le lion, on voit ça dans l'Ézéchiel. Je te donne ici la référence. La référence d'Apocalypse, c'est la référence d'Ézéchiel. Dans Apocalypse 10, on a Jean qui doit manger un livre. Et ce livre, avec un goût sucré, le premier contact, c'est un goût sucré, et ensuite, quand il l'avale, il y a une amertume qui se dégage. Ça, c'est dans Ézéchiel également. 3e exemple, eh bien, à la fin de l'Apocalypse, on a l'arbre qui donne des fruits en toute saison, les 12 mois de l'année. Même chose, on trouve cela dans Ézéchiel. Enfin, et dernier exemple, la marque sur le front se trouve également dans Ézéchiel. Donc tu le vois, Ézéchiel est très présent dans l'Apocalypse de façon implicite. On va parler maintenant du thème peut-être majeur de l'Apocalypse, pas la numérologie, c'est pas de la numérologie, mais la valeur symbolique des nombres. Et en l'occurrence, s'il y a un nombre qui s'impose dans l'Apocalypse, c'est le nombre 7. Et même quand on croit que, tu vas me dire, ah oui, mais il y a le chiffre 12 aussi. Mais je ne veux pas parler du chiffre 12, moi. Pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas tant que ça dans l'Apocalypse du nombre 12. On ne parle pas du nombre 12. Même quand on croit que c'est le nombre 12 qui est suggéré, c'est même, dans ce cas-là, ce serait plutôt le nombre 7, le chiffre 7. Je vais donner un exemple qui m'a frappé, moi. Il s'agit lorsqu'on parle des 144 000, alors 144 000, c'est 12 fois 12 000. Donc on a le nombre 12, aucun souci. Mais on nous parle pourtant des tribus d'Israël. Elles ne sont pas toutes mentionnées en fait. On en mentionne 12, mais il en manque 2. Il en manque 2, ce qui fait 14. Pourquoi 14? Eh bien parce qu'en fait, de même que Jésus envoyait les disciples, les 12, il avait 12 disciples, Jésus, si tu regardes dans le sens littéral, la composition de son groupe de disciples, ils sont 12. Ben oui, mais c'est peut-être juste symbolique, ils ne sont pas forcément 12 en fait. Ce 12 renvoie tout simplement au nouvel Israël, parce que l'ancien Israël, c'était 12 tribus, le nouvel Israël, c'est 12 apôtres, qu'il envoie 2 par 2. Ben justement, on va les compter par paire. Nous avons 7 paires. Nous avons Judas et Rouben, première paire, Gad et Azer, ça je le donne dans l'ordre indiqué dans l'Apocalypse 5. Donc Judas et Rouben, Gad et Azer, donc les 2 fils de Zilpa, la servante de Léa, Dan et Nephtali, les 2 fils de Bila, la servante de Rachel, Éphraïm et Manassé, 4e père, Éphraïm et Manassé, les 2 fils de Joseph, mais ce sont 2 tribus. Siméon et Lévi, qui sont souvent associés, notamment dans la bénédiction que Moïse leur accorde dans le dernier chapitre du Deutéronome. Issachar et Zabulon, les derniers fils de Léa. Alors, je n'ai pas précisé, Judas et Ruben, ce sont des fils de Léa également. Et enfin, les 2 fils de Rachel. Alors, tout ça, c'est des fils de Jacob, mais Joseph et Benjamin, les 2 fils préférés de Jacob, parce qu'il les a eus par la femme qu'il aimait réellement, la femme qu'il préférait, c'est son amoureuse, c'était Rachel. Et donc, nous avons bien 7 pères. Alors, on en donne 12, le problème, il va en manquer 2 si on en donne 12. Ben oui, parce que 2 fois 7, ça ne fait pas 14, ça fait que 12. Et c'est pour ça qu'il manque 2. Il y a 2 noms qui ne sont pas mentionnés, c'est Éphraïm et Dan. Mais Éphraïm va avec Manassé et Dan va avec Nephtali. C'est juste suggéré. Ce qui est important, c'est pas... Même là, on croit qu'il compte jusqu'à 12, mais en fait, il compte jusqu'à 7. Il compte les 7 pères, il les compte par 2.
Voilà, donc ici on a le chiffre 7 qui ressort. Les septénaires, ah oui, il y a des septénaires dans l'Apocalypse, ça commence dès le départ, donc avec les 7 églises. En fait, ça je ferai une vidéo un peu plus poussée sur le sujet des septénaires, notamment au sujet des églises. Mais les 7 églises marquent cette époque dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire d'Israël. C'est l'ère chrétienne qui est racontée à travers les différents septénaires. Ces septénaires qui vont du chapitre 6 au chapitre 18 de l'Apocalypse quand même. Hein. 6 à 18. Ça fait 13 chapitres sur 22. Alors, sans parler des 7 églises, on a également le chandelier à 7 branches. Donc le 7, il est partout présent dans l'Apocalypse. Le nombre 12 apparaît, par exemple, les 144 000, c'est 12 fois 12 000. On a aussi les 12 étoiles sur la tête dans une prophétie en Apocalypse 17. La femme avec 12 étoiles au-dessus de sa tête. Bon, on a quelques allusions comme ça au nombre 12, mais elles sont très rares. J'en ai recensé 5, ça va pas très loin. Le chiffre 7, il est partout, en revanche. Donc les septénaires, ils sont en cascade, c'est-à-dire que on nous décrit par exemple les 7 premières trompettes, et puis au moment où on arrive, on va commencer par les 7 sceaux, on a les 7 premiers sceaux, on a les 6 premiers sceaux, et puis quand on arrive dans le 7e sceau, le 7e sceau s'ouvre, et on nous présente les 7 trompettes. Pareil, les 6 premières trompettes sont déclinées, quand on arrive à la 7e trompette, on nous présente les 7 tonnerres, etc., etc. Donc c'est en cascade. Et c'est assez énigmatique, on ne présente pas 7 choses les unes après les autres, on nous en présente 6 d'abord, de manière très claire, très séparée. Et au moment du 7e élément, du septénaire, eh bien ça ouvre sur un nouveau septénaire. C'est la façon dont c'est décliné, elle est ainsi. Alors le verset Apocalypse 22, 21, non 22, 18, pardon, en fait, c'est curieux parce que c'est le verset le plus facile à comprendre, de rien retirer, de rien ajouter, c'est facile à comprendre. Et pourtant, c'est le plus mal utilisé par les croyants, parce qu'on se sert de ça pour dire que la Bible est la parole de Dieu. En fait, il ne dit pas ça, il dit que les prophéties, là, il faut les respecter, il faut faire attention à ce qu'elles disent. Il y a des avertissements. Et alors que l'Apocalypse 13, 18, qui est l'autre verset le plus fameux, les 2 versets les plus fameux, ce sont ces deux-là. Apocalypse 13, 18, disons qu'il est connu du monde, mais il est beaucoup plus énigmatique. Donc on pourrait comprendre qu'il soit difficile à interpréter. Moi-même, je n'ai pas d'avis tranché sur la question. Je vais en parler. Je ne peux pas parler de l'Apocalypse sans parler du nombre de la bête, mais je vais juste exposer quelques hypothèses, et notamment une. Je ne vais pas m'attarder, je vais poser une hypothèse, et tu en feras ce que tu veux. Toujours sur le thème du 7, eh bien le 666, qu'est-ce qu'on voit? On voit 666. Oui, parce que ce n'est pas 666, c'est 600 plus 60 plus 6. Donc c'est le 6 qui est là, qui est présent dans ce nom. On nous dit que c'est un nombre d'hommes, que celui qui a la sagesse comprenne le sens de ce nombre. Et en fait, on associe le 666 à la bête. C'est le nombre de la bête. Et en fait, c'est un nombre animal. C'est un nombre, on sait, par Paul notamment, que le croyant doit renoncer à sa nature charnelle et que celui qui ne renonce pas, il est resté un animal. Il a un côté bestial, en fait. Et le 666, c'est le nombre qui représente la borne qu'il faut dépasser. Et on ne peut pas dépasser cette borne du monde si on n'est pas poussé par l'esprit. L'esprit qui a la valeur du 7, comme les 7 lumières du chandelier. Le chandelier a 7 branches, les chandeliers représentent les églises, mais les églises sont animées par l'Esprit Saint. Donc le 7 représente l'Esprit Saint, les tendances de l'esprit si tu veux, et le 6, le 666, les tendances de la chair, les tendances animales. Et il s'agit donc de dépasser cette nature animale. Voilà l'explication que j'ai moi sur le 666.
Je ferai une vidéo pour expliquer un peu plus d'autres aspects du 666, puisque c'est très riche évidemment, comme beaucoup de choses dans l'Évangile. À présent, on va parler d'un ratio, non pas d'une valeur absolue, mais d'un ratio, un pourcentage. Un ratio, le tiers ou le quart, mais essentiellement le tiers. Car dans les septénaires qui sont déclinés, nous avons souvent dans les 4 premières étapes du septénaire, sur les 7, sur les 4 premières étapes, on nous parle de tiers ou de quart. Eh bien, quand il s'agit du tiers, quand un tiers est tué, ou alors un tiers du soleil est obscurci, etc. Il y a beaucoup d'allusions comme ceci, notamment en Apocalypse 8, avec les 4 premières trompettes. Nous avons ce qui arrive aux saints, aux fidèles, aux serviteurs de Dieu. Quand on parle des tiers, d'un tiers, il ne s'agit pas du monde entier, il ne s'agit pas d'un tiers des rebelles, d'un tiers des impies. Il s'agit d'un tiers de la création, un tiers de la terre, et ce tiers concerne les saints, les fidèles. Et d'ailleurs, ce tiers, il est tué. Ben oui, ce sont des martyrs. Il y a la notion d'épée, c'est-à-dire que dans les fléaux qui s'abattent, notamment on le voit avec les sceaux, les 4 premiers sceaux, c'est une épée, parce que l'épée représente la parole de Dieu. Jésus est l'épée, et il y a une épée qui sort de sa bouche également, puisque l'épée c'est la parole de Dieu. Donc elle sort de sa bouche. Les fléaux qui s'abattent sur la terre, souvent, arrivent par 4. On a l'épée, on a la famine, on a la peste, et on a les bêtes féroces parfois. C'est Ézéchiel, je crois, qui rapporte les bêtes féroces. Donc soit on en a 3, soit on en a 4. Il y en a 4 si on ajoute les bêtes féroces. En Ézéchiel 5, 17, il est indiqué que l'épée sera sur toi. Donc il parle à Ézéchiel, hein. Jésus indique également que qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Ça indique que celui qui évangélise, donc il se sert de son épée, la parole de Dieu, pour évangéliser, c'est l'image. Eh bien celui-là périra par l'épée. Il périra à cause de l'évangile, à cause de la parole de Dieu. Lorsque les 4 premiers sceaux sont déclinés, sont ouverts, les cavaliers de l'Apocalypse, comme on les appelle, on arrive au 5e sceau. Et le 5e sceau, on voit les martyrs qui réclament justice. Donc les morts sous l'autel, les fidèles serviteurs qui sont morts à cause de l'évangile, réclament jusque à quand garderas-tu ta colère en suspens contre les impies? Et également, quand est-ce que nous, les martyrs, serons-nous vengés un petit peu à la manière d'Abel qui a été assassiné par Caïn, a été tué par Caïn, assassiné je ne sais pas, mais il a été tué par Caïn. Donc le sang d'Abel qui crie, et là on a un petit peu cet écho avec le sang des martyrs qui crient sous l'autel. Donc l'autel, on peut représenter la terre, donc ils sont sous terre, ils sont dans le sépulcre. Et donc cette patience finalement des martyrs, elle ressort dans l'Apocalypse. Elle ressort, et souvent elle est mal interprétée, parce que souvent on se sert des paroles. Quand Jean dit « Viens Seigneur Jésus », ce sont les gens persécutés qui réclament Jésus. Ce ne sont pas les croyants qui vivent dans leur confort en France ou en Belgique ou aux États-Unis, qui ne sont pas menacés pour leur croyance. Ces gens-là, ils réclament le retour de Jésus, en fait. Viens Seigneur Jésus, parce que c'est une parole qu'on trouve à la fin. C'est le dernier verset de l'Apocalypse. Apocalypse 22, 21. Et viens Seigneur Jésus, ben, c'est pas quelque chose que nous devons dire nous. Ça, c'est quelque chose que disent les martyrs, les gens persécutés, les gens qui sont morts, comme sous l'autel. On a les martyrs, quand le 5e sceau est ouvert, on a les martyrs qui réclament justice. Parce que eux, ils sont morts, ils ont été immolés, ils ont été persécutés, à l'instar de leur maître Jésus-Christ. Et donc on va conclure maintenant. On va conclure sur l'Apocalypse. Parce que, souviens-toi, il y a des questions.
qu'est-ce qui est révélé? Enfin, il y a une question, qu'est-ce qui est révélé dans l'Apocalypse? Qu'est-ce qui est nouveau? Et c'est cela qu'on nous enseigne, c'est que Jésus est Dieu. L'Esprit s'adresse à Jean et lui dévoile qui est Jésus-Christ. Et en fait, l'Esprit, c'est Jésus. En fait, Jésus, il joue tous les rôles à la fois. Il est le sacrificateur et il est le sacrifice. L'agneau immolé. Jésus est l'alpha et l'oméga. Ce sont des attributs de Dieu. Ce sont des attributs du Père. Donc quand on nous parle aujourd'hui que Jésus c'est le Fils de Dieu, ce n'est plus une réalité actuelle. Aujourd'hui, Jésus c'est le Père. Et oui, Jésus c'est Dieu le Père. Par contre, c'est très implicite. L'Esprit ne dit pas clairement qu'il est Jésus-Christ, Jésus-Christ ne dit pas clairement qu'il est l'Esprit, Jésus ne dit pas qu'il est Dieu, c'est implicite. Il s'agit de lire entre les lignes, il s'agit de lire ce qui n'est pas écrit, mais ce qu'on peut entendre par l'Esprit Saint qui habite en nous, qui nous révèle qui il est. L'Esprit Saint est Jésus, l'Esprit Saint est Dieu. Et il y a une autre chose qui nous est révélée, c'est que Jésus n'est pas notre frère comme il l'était au moment où, par exemple, il s'adresse à Marie-Madeleine, il va dire « Va parler à mes frères et va leur dire que je les attends en Galilée ». Là, c'est Jésus en tant que frère. Mais quand Jésus monte au ciel, il retourne sur son trône, il est notre Père. Là, il est notre Père. Et l'Apocalypse nous révèle autre chose. Ceux qui sont vainqueurs, qui vont jusqu'au bout, les croyants ne sont plus des frères de Jésus, ils ne sont plus des fils de Jésus. Ça, c'est le statut actuel, en fait. Quand l'Esprit, là, dans l'ère chrétienne, Jésus est le Père, mais la finalité, quand tout sera terminé, quand tout sera achevé. Donc là, on parle des derniers chapitres de l'Apocalypse. Et bien là, nous avons Jésus comme l'époux. Les noces de l'agneau, c'est parce que Jésus est l'époux, Dieu est l'époux. Et Dieu fait un avec ses disciples. C'est une des révélations de l'Apocalypse. Jésus est destiné à devenir notre époux. Parce que nous sommes son Église, nous sommes son épouse. Afin d'avoir une harmonie complète avec Dieu, avec Jésus. Je ferai une deuxième vidéo où j'exposerai certaines prophéties et l'interprétation que je leur donne. J'en ai terminé. N'hésite pas à commenter et surtout à mettre un pouce si ça t'a plu. Comme ça, ça donnera une plus grande visibilité à mes vidéos sur YouTube. Je te remercie et je te dis à très bientôt. Ciao!